Tu es pour nous le guide parfait. Dans tes bras nous vivons que tes bienfaits. Sur tes brebis tu tends la main. Tu nous conduis promptement sur ton chemin. Repos si doux quand tu nous portes dans ton sein. Et ton amour divin nous soutient. De savoir devant nous rassure la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, le revoyage des pèlerins. Au milieu de nous, que ton nom soit glorifié. Le roi des rois, Dieu incomparable. Merci Jésus. Merci Jésus pour la force que tu nous as donnée. Merci pour ta gloire au milieu de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Je dis alléluia, je dis hosanna. Que ton nom soit glorifié dans ma vie. Que ton nom soit glorifié en ce lieu. Je dis gloire à ton nom. Le roi des rois, merci. Le roi des rois, merci. Tu es Dieu et tu es. Qui ne confesse pas ton nom, que cela soit hors de ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Nous disons encore Amen. Amen. Encore une fois, shalom. Si tu es dans la joie, fais comme moi. Tout ça a été toujours significatif. Amen. Voilà pourquoi j'ai pensé de parler à ce qui concerne l'onction fait du bien. Amen. Alors, dans le grand thème, nous sommes en train de parler, il y a cela 2 mois, de ce qui concerne l'impact du Saint-Esprit dans l'Église. Alors, j'ai à tracer les sous-thèmes dans le grand thème. Je pense que comme la servante de Dieu venait de dire tout à l'heure, Maman Diaconèse, le premier jour, on avait parlé une chose difficile au temps difficile. Deuxième jour, c'était hier, on a parlé sur les débordements. Alors, sur le débordement, on a vu 3 positions ou 3 étapes. On a compris que l'eau a commencé au niveau des chevilles. Et après la cheville, l'eau va monter au niveau des genoux. Après genoux, c'était le rein.
après les reins, c'était maintenant un débordement. Il fallait maintenant nager. Alors, je pense que hier, j'avais parlé tout clair pour dire que l'eau au niveau des chevilles, c'était la parole. Le Saint-Esprit marche ensemble avec la parole. Tu ne peux pas avancer avec le Saint-Esprit sans la parole. Voilà pourquoi il y a des églises, il y a des chrétiens, il y a des chrétiennes aujourd'hui, des serviteurs, des servantes. Ils prophétisent, ils font des choses, ils font des miracles, mais sans la parole. Sachez-le bien que tu n'iras pas loin, parce que la parole, c'est la base. La parole, c'est le fondement. C'est la parole qui va t'orienter. Il y a certaines choses, ça nécessite le discernement. Ça nécessite l'intelligence, pas l'intelligence physique, mais spirituelle. Pour arriver à ce stade, il faut avoir la parole qui est la base. Parce que c'est la parole qui va t'aider à bien prier. Une prière qui n'est pas accompagnée avec la parole, c'est une prière faible. Mais une prière accompagnée avec la parole, c'est une prière très forte. Pourquoi c'est très fort? Parce que c'est dans la parole que tu vas comprendre beaucoup de prises. Comment parler avec Dieu. Comment orienter ma prière. Et voilà pourquoi, au niveau des genoux, j'avais parlé que c'est la prière. J'avais même donné l'exemple des prophètes Élie. Quand il priait pour que la pluie tombe, il a envoyé son serviteur aller voir si la pluie arrive. Et la Bible nous dit qu'il était à une position à genoux. Même la tête était entrée dans ses pieds. C'est un sacrifice. Amen. C'est un sacrifice. Moi, je pense que celui qui peut faire ça, si jusqu'à présent tu exerces le sport, peut-être tu peux faire ça. Mais ce n'est pas facile. Mettre ta tête au niveau des pieds, la plupart des cas, c'est les enfants qui le font. À un certain âge, tu ne peux plus. Amen. Mais c'est un signe de sacrifice. Voilà pourquoi la prière, c'est rentrer en communion avec Dieu. C'est dans la prière que Dieu nous parle. Alors, le Saint-Esprit, sans la prière, ça ne peut pas marcher. J'avais dit hier que la prière, ça représente comme le carburant. Amen. C'est le carburant. Le Saint-Esprit ne peut pas fonctionner sans la prière. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a la prière. Et là où il y a la prière et le Saint-Esprit, il y a la crainte. C'est comme j'avais dit hier. Quand tu pries bien la nuit, ou la journée, tu pries bien. Quand tu sors, tu te sens léger. Donc tu vois, c'est comme si non. Tout ce qui peut m'arriver, je serai toujours en haut. Pourquoi? Parce que tu as un espoir par rapport à ce que tu viens de prier. Il y a des fois dans la prière, tu peux recevoir les assurances. Amen. Mais si tu ne pries pas bien, tu auras un esprit de peur. Moindre événement, tu commences à avoir peur. Mais celui qui a prié, non. Parce que la prière va ensemble avec la foi. La foi sans prière, c'est zéro. C'est comme je disais hier, tu ne peux pas parler de la foi sans palper des épreuves. Là où rien ne marche, là où rien ne va, mais toi tu es toujours assuré. Tu as toujours confiance que non, peu importe ce que vous êtes en train de dire, mais moi je sais, demain ou après-demain, vous allez m'acclamer. Ça c'est la folie. Tu espères à quelque chose que tu ne vois pas. Ça doit être accompagné avec la prière. Voilà pourquoi j'avais parlé. C'est dans le livre d'Ézéchiel 47 qu'on avait parlé hier. Alors, au niveau des chevilles, c'est la parole. Genoux, c'est la prière. Amen. Ce sont des dimensions. Comme je disais autrefois que le Saint-Esprit a des dimensions. Amen. Voilà pourquoi dans les choses de Dieu, ne sois pas pressé à faire certaines choses qui n'est pas à ton niveau. Fais ce qui est à ton niveau et arrête-toi là.
Amen. Amen. C'est comme j'avais témoigné un jour, une maman, comme elle voit comment on fait des délivrances, elle va oser d'aller imposer la main sur un papa. Hein. Il dit au nom de Jésus, reçois nom. C'est la maman là, elle-même qui va tomber. Il y avait maintenant la bave. Amen. Elle a failli rendre l'âme. Il y a des choses, ne prends pas ça comme la blague. Dernièrement, j'étais quelque part, on m'avait appelé, le prophète, viens vite, viens voir. J'arrive, je vois un enfant de l'école qui n'est même pas baptisé. Ce sont des témoignages. Je pense que j'avais parlé, je ne sais pas, aux encadrés de l'école, peut-être, je ne sais pas si c'est maman Nicole bien qui. J'arrive, c'est l'enfant là qui est en train d'imposer les mains aux gens. Il doit avoir peut-être 15 ans. Donc tout ce qu'il voit, il est en train de faire. Et aux grandes personnes, alors je dis viens. Parce que ça, c'est le risque. Tu peux perdre la vie comme ça. Il y a des gens qui sont morts comme ça. Même dans la Bible, il y a des gens qui ont été frappés parce qu'ils ont osé d'aller toucher là où il ne fallait pas. Et les esprits mauvais les a bastonnés, bien même. Je connais un homme de Dieu qui est allé, il n'était pas encore consacré. Parce que la consécration, c'est une couverture. Amen. La consécration, c'est une couverture. Je pense que le révérend pasteur Jean-Patrick avait parlé de ça un jour ici. C'est la couverture. Voilà pourquoi, si tu veux être un chrétien assidu, cherche à être consacré. Quand nous parlons de la consécration, ce n'est pas seulement que consacré, tu es devenu pasteur, diacre, ancien. Non. Tel que tu es là, tu peux consacrer ta vie à l'éternel. Je ne parle pas bien. Vous voyez? Alors, comment dirais-je, son père spirituel ne lui a pas donné l'autorisation de faire ce qu'il voulait faire. Un jour, il dit que oh non, moi aussi, il dit que je n'étais pas encore consacré, reste calme. Il est parti. Je pense que son père avait témoigné ça un jour, il était en voyage ici. Alors, quand l'autre est parti, un jour, il a eu un cas. Il a fait la délivrance, la personne est morte. La famille est finie. Aujourd'hui, notre frère doit prendre la vie. Doit reprendre la vie. Alors, il ne savait plus quoi faire. Il a couru chez son père spirituel en pleurant. Son père spirituel dit, il y a quoi? Il dit, pardon papa, viens. Pardon papa, viens. J'ai touché là où il ne fallait pas toucher. Il dit, dis-moi, il y a quoi? Oh, j'ai cherché des problèmes là où il ne fallait pas. Il dit, dis-moi. Oh non, j'ai prié pour quelqu'un et la personne ne s'est réveillée plus. Il ne voulait pas partir. Après, à un moment donné, il a compris. Ils sont allés ensemble. Ils arrivent là-bas. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a prié et la personne a repris la vie. C'est des dimensions. Amen. C'est des dimensions. Ne pensez pas que ce que nous faisons là, c'est un théâtre. Dans ta maison, je ne te dis pas qu'il ne prie pas. Non. Ton enfant est malade. Prie. Prie pour ton enfant. Mais quand tu vois que ça commence à déborder, ah non, appelle. Même par le téléphone, la prière passe. Ésaïe 59, la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte. Même par téléphone, ça passe. Amen. Prie. Tu peux prier, mais il y a des limites. Amen. Et la Bible dit que l'eau arrivait maintenant au niveau des reins. C'est là où j'avais parlé sur la sanctification. Même d'une manière médicale, le rein nous aide à purifier le sang. Tout ce qui rentre, ça purifie. Si ça ne fonctionne plus bien, c'est fini. Tu rentres dans ce qu'on appelle insuffisance rénale. Alors, comme ça purifie, c'est pareil avec le Saint-Esprit. C'est la sanctification. Le Saint-Esprit joue un rôle de la sanctification. S'il faut dire, joue aussi un rôle. Parce qu'il joue beaucoup de rôles de la sanctification. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit et tu ne marches pas dans la sanctification. Non.
Pour celui qui a le Saint-Esprit, le péché, ça devient un accident. Et il ne reste pas là. Quand il pêche, il se relève aussitôt. Pour ne plus en revenir. C'est clair? Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit, le péché c'est comme la nourriture. Il fait ça aujourd'hui. Oh pardon, moi c'est bien juste. Demain encore. Oh pardon. Après, oh pardon. Mais tu es un insensé. Amen. Ça c'est être insensé. Comment tu auras l'onction? L'onction marche avec une attitude propre. Amen. Et la Bible dit que l'eau était tellement remplie, il ne fallait plus passer. Là maintenant, il fallait manger. Ça, c'est le débordement. Être maintenant revêtu. Celui qui est revêtu, c'est celui-là qui est maintenant rempli. Ça, c'est la divinité en toi. Amen. Amen. Donc, tu deviens une personne différente au milieu de certaines personnes. Parce qu'il y a des choses, ils vont commencer à te critiquer. Mais toi aussi, tu te crois qui? Non. Tellement qu'il y a la divinité en toi. Tellement que tu es trop rempli. Et tu deviens vraiment... Il y a des choses que tu n'accepteras plus d'entendre. Ça va te déranger. Amen. Il y a des milieux. Ce n'est pas que tu refuses d'autres personnes. Non, ce sont des milieux. Dès que tu arrives, il n'y a pas de paroles qui édifient. Il n'y a que des futilités. Oh, hier, on a bu. Ah non, c'était grave. C'était grave. On était bien pété là, ici, là. Vous voyez? Oh non, hier, en tout cas, non, ce qu'on a fait hier. Non, c'était grave. Je dépensais au moins une affaire au moins de 250, comme ça. On était avec les amis. Tu vois, ce sont des futilités. Ça ne fait pas grandir. Et le Saint-Esprit n'aime pas ça. Et maintenant, quand tu vas commencer à refuser, les gens vont te traiter d'un orgueilleux ou orgueilleuse. Ah, depuis qu'il prie, il se croit arrivé. Non, tu ne te crois pas arrivé, mais c'est lui qui est en toi. Qui ne veut plus ces genre de choses. Amen. Ce sont des messages. Si tu arrives à bien capter ça, ça va t'aider. Ça va t'aider. Parce qu'il y a des choses, il y a des fois, tu n'as pas besoin de faire ça. Mais tu fais ça par rapport au milieu. Tu n'avais pas besoin de filmer, mais tu filmes par rapport au milieu. Tu n'avais pas besoin de boire, mais tu bois par rapport au milieu. Tu n'avais pas besoin de faire la prostitution, mais tu le fais par rapport au milieu. Tu n'avais pas besoin de voler ou de mentir ou d'être un escroc, mais tu le fais par rapport au milieu. Tu fréquentes les nangas par rapport au milieu. Parce que la Bible est claire. La Bible dit que celui qui marche avec X, Y, lui aussi va devenir comme un X, Y. J'ai mal parlé. Moi, je sais. Amen. Vous voyez? Alors aujourd'hui, voilà pourquoi je voulais parler à ce qui concerne l'onction fait du bien. Celui qui a le Saint-Esprit, on monte, on descend, il va faire du bien. Qui a sommeil? Si tu as sommeil sans toi, parce qu'il y a des fois quand la clim frappe bien là, ça donne le sommeil. Mais ok, moi je pense que quand ça frappe bien, ça donne une présence pour bien suivre la parole. Ou bien on arrête ça ou bien comment? Ne sois pas trop crispé. Amen. Si tu as sommeil sans toi à l'aise. La Bible dit là où il y a la présence de Dieu, il y a la liberté. Lève-toi calmement. Moi à ta place, je dis Dieu m'entend parler. Je me lève calmement. C'est pour enlever le sommeil. Ce n'est pas bon, tu es là assis. Tu fais semblant. Or que quand tu fais déjà comme ça, une parole tu as raté. Or que la parole que tu as ratée là, c'était pour toi. Si tu dors encore, moi je vais arrêter le message à cause de toi. Amen. Non, il y a des fois tu peux dormir, c'est la fatigue. Peut-être la personne a beaucoup travaillé. C'est pas que quand une personne dort, elle est suspecte. Non. Il y a des fois, le corps aussi réclame.
Amen. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Mais fais un effort de ne pas dormir. Amen. Alléluia. Alléluia. Prenons acte 10. Acte 10, 38. 10, le verset 38, nous sommes à la page 1106. Acte 10, le verset 38, la Bible dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Amen. Acclame la parole. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. A oint du Saint-Esprit. C'est comme je disais autrefois, sachez bien que le Saint-Esprit est aussi notre force. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la force d'être courageux, d'être toujours à sa présence. Ce n'est pas facile. Quand vous voyez d'autres personnes régulières aux choses de Dieu, ça ne vient pas d'elle, mais c'est le Saint-Esprit qui lui pousse à être toujours à la présence de Dieu. Il y a des fois quand vous constatez une faiblesse, demande la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit renouvelle notre force chaque jour. Il a oint du Saint-Esprit et il a encore oint de sa force. Et avec la force, c'est ce qui faisait en sorte qu'il allait maintenant de lieu en lieu. Donc c'est pour dire que sans la force du Saint-Esprit, tu ne peux pas faire le travail de Dieu. Sans la force du Saint-Esprit, tu ne peux pas être déclaré enfant de Dieu. Parce qu'on peut dire que non, nous sommes là pendant un mois. Une fois ici à Libreville, on avait fait un travail, mais jusque-là, je ne sais pas s'il y a une église qui a déjà fait cela. On avait fait un travail de 90 jours de jeûne et prière. Hein, Pasteur Angélique? 90 jours, pendant 3 mois. J'ai vu des pasteurs venir me demander: prophète, les gens viennent? Je dis oui. Chaque jour, il y avait au moins 150 personnes. Chaque jour, pendant 3 mois. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'après ce travail, l'église avait pris de l'ampleur. Amen. Et cette force venait d'où? Tu es chaque fois fatigué pour les choses de Dieu. Sachez les gars qu'il y a un manquement. Pour les choses du monde, non, là tu as la force. Comprenez-moi bien. Quand vous constatez ce genre de choses, sachez-le bien que non, tu es encore loin de Dieu. Parce que tu es animé, parce qu'il y a des choses. Si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Pour les choses du monde, ah non. Oh non, il y a une réunion. Je ne sais pas comment. Ah non, là c'est la motivation. Mais pour les choses de Dieu, il y a plein de raisons. Vous voyez? Or que là, la Bible dit qu'il était animé par la force du Saint-Esprit. C'est ce qui lui aidait d'aller de ville en ville ou de lieu en lieu. Faisait quoi? Du bien. Et faire encore quoi? Guérissait les malades. Amen. Quand tu constates que pour les choses de Dieu, tu es lourd, sachez-le bien qu'il y a un ça ne va pas. Qui comprend quelque chose, dit amen. Il y a un ça ne va pas. Du diable, car Dieu était avec lui. Le Saint-Esprit est Dieu. Si le Saint-Esprit est dans ta vie, sachez-le bien que c'est Dieu qui marche avec toi. Alléluia. Le miracle, ce n'est rien.
Mais cherche d'abord à avoir le Saint-Esprit en toi. Sois revêtu. Sois accompagné par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une onction, non. C'est le Saint-Esprit qui nous communique l'onction, qui nous communique le pouvoir. C'est pas que, oh non, comme je disais autrefois, ce n'est pas la blague. Comme j'ai tremblé dans la prière, c'est le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Il combat à notre place. Il agit à notre place. Nous allons vraiment aller mollo mollo. Amen. Je voulais encore dire que le but de l'onction, c'est quoi? C'est aussi pour faire le bien à la personne qui l'a oint. Amen. Non. Le rôle du Saint-Esprit, c'est pour faire du bien à la personne qui l'a oint. Tu es là? Et qui ça, c'est le premier point. Le but de l'onction, c'est aussi pour faire le bien. Amen. Pour faire le bien. Deuxième point, l'onction fait du bien au porteur de l'onction. Je me fais comprendre? Alléluia. Alléluia. Je peux avancer. Hein? L'onction fait du bien au porteur de l'onction. La personne que Dieu a oint. Le porteur de l'onction, c'est la personne que Dieu a oint. Sachez-le bien que le Saint-Esprit te fera du bien. Amen. Le rôle du Saint-Esprit, c'est pour faire le bien. Et ça ne s'arrête pas là. Il fait le bien au porteur de la bénédiction. C'est la personne que Dieu a oint. Le Saint-Esprit marchera avec toi. Voilà pourquoi il y a certaines choses, tu peux souffrir. Je ne sais pas comment, mais celui qui est en toi fera en sorte que tu ne meurs pas. Alléluia. Alléluia. Prenons d'abord la parole. Ces passages. Psaume 105, verset 15. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Jusqu'à 23, 21 à 23. Je reprends. Psaume 89, le verset 21 à 23. La Bible dit, j'ai trouvé le prophète Richard, mon serviteur. Voilà. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Amen. L'onction protège aussi la personne que Dieu a oint. Vous avez compris cela? Donc là, la parole est claire. Il dit qu'il a oint son serviteur David. Amen. Et il dit encore que ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Mes chers bien-aimés, même si tu dors, mais si tu as le Saint-Esprit, l'ennemi peut aussi dire que non, comme il dort, je vais le tuer maintenant. Il se trompe. La Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le crient. Psaume 34, verset 8. Et il les arrache. Amen. Psaume 34, verset 8. Il dit que l'ennemi ne le surprendra pas. Même si je suis distrait. Amen. Même si c'est comment, tu ne peux pas. L'Esprit de l'Éternel est avec moi. Il y a des choses, si tu ne connais pas ce qui est en toi, tu peux aussi dire que
j'ai la chance. Ce n'est pas la chance. C'est la grâce. Et là, les Gambangolo. Amen. C'est la grâce. Il ne permettra jamais la main de l'ennemi te touche. Voilà pourquoi il pouvait dire à Satan, fais tout à Job, mais de ne pas toucher à... Amen. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel fait quoi? L'en délivre toujours. Même si tu sens que non, là je vais mourir, mais moi je te dis qu'il ne permettra jamais cela. Parce que c'est lui qui t'a oint. Si tu es là, dis plus fort amen. Il déclare que j'ai oint mon serviteur David. Papa, tu es toujours là, non? Continue, lis ça. Le verset 22, la Bible dit, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Alléluia. Mais dis quand même amen. J'écraserai devant lui ses adversaires. Voilà pourquoi il y a des combats. Ne cherchez pas à trop comprendre pourquoi non. Remets tout entre les mains de l'Éternel. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit cherche à combattre seul. Oh non, ils n'ont qu'à venir. Non, nous n'avons pas lutté contre la chair. Mais nous luttons contre les esprits. Or, le combat de l'esprit se passe toujours en esprit. Ce n'est pas un combat physique. Tu me cherches dans ton vampire, moi aussi je vais rentrer dans mon vampire, qui est le vampire du roi des rois, qui est mon Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas un combat du jour, mais c'est un combat qui se passe en esprit. Alors c'est lui qui combattra à ta place. Amen. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre d'Exode 14, 14? Il dit que garde silence. Hein? Garde quoi? Et je ferai quoi? Amen. Garde silence, ça veut dire quoi? Le silence est là, ça veut dire que pendant que tu es silence, physiquement les gens voient que tu ne parles pas. Mais c'est lui qui est en toi. C'est un danger. Amen. C'est un danger. Pendant que je ne parle pas, mais lui prend soin de moi. On va arriver, mollo mollo. Amen. 23, c'est fini? Non, c'est bon. 24, qu'est-ce qu'ils ont dit? J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Amen. J'écraserai aussi ceux qui le haïssent. Est-ce que vous comprenez? Critiquez-moi, faites de moi ce que vous voulez. Mais moi je sais que ce n'est plus moi qui agis. Mais c'est lui qui est en moi, c'est lui qui agit. Vous êtes en train de faire des complots. Comme la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, si je ne me trompe pas, 54, verset 15, ils formeront des complots, mais cela ne viendra pas de moi. Et les gens là qui forment des complots, eux-mêmes tomberont sous ton pouvoir. Rien de se lamenter. Oh non, ils m'ont dit qu'ils vont me tuer. Ils m'ont dit que non, mon nom est déjà chez le Nanga. Mais laisse-les. Ça, c'est un témoignage, je suis en train de vous dire vrai. J'avais témoigné ça il y a cela peut-être, je ne sais pas trop, peut-être 15 ans ou... Je ne sais pas tout. Amen. Parce que lieu de secours, normalement, ça a commencé depuis 1998. C'était encore une série de prières. Amen. Il y a mon grand frère qui est en France. Parce qu'il est arrivé dans les années 80 et quelques. Mais après, il vivait avec une femme dans la maison. Une femme étrangère de quelque part. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comme nous tous, on avait besoin d'aller en Europe. C'est la grande sœur qui l'avait envoyé pour lui faire comprendre que comme toi tu es déjà là-bas, il faut appeler maintenant un à un. Ça se passe comme ça. Amen. Alors son problème c'était quoi? À un moment donné, 94,
Son histoire était même passée jusqu'à la chaîne gabonaise. Quand je suis arrivé en 1996, quand j'ai rencontré l'histoire, ils m'ont fait comprendre, oh, c'était ton grand frère, parce que les Africains de l'Afrique centrale, si je ne me trompe pas, même tous les Africains se sont révoltés par rapport à ce qui s'est passé, à ce que, comment dirais-je, le gouvernement français ou la police française avait fait à mon grand frère. Ils l'ont menacé à mort. Jusqu'à ce qu'il va rentrer à l'hôpital. Il était dans le coma peut-être pendant 3 mois. Les reins cassés, la colonne cassée, les pieds cassés. Je pense que tu connais l'histoire que je suis en train de dire. Parce que je connais, parce que là, on était dans la prière. Donc, ils sont venus me trouver dans ces problèmes-là. Il a fait au moins 1 année et demie, il ne marchait plus. Il marchait par le moyen des fauteuils roulants. Alors ça a été dit, ils vont encore reprendre la dernière intervention. Si ça ne tient pas, il reste handicapé physique à vie. Alors quand je suis arrivé, je pensais qu'il était normal. Donc c'est une histoire qu'ils avaient cachée à la famille. Sinon ça devait vraiment toucher la famille. Mais j'arrive ici, je l'appelle un jour, il me dit que, ah, Richard, mais l'entretemps, il vivait avec la femme-là. Alors, après avoir traité l'affaire au tribunal, il avait gagné le procès. Alors, le gouvernement français lui donnait un peu d'argent à tout moment. Mais c'est la femme-là qui gardait. Alors, à un moment donné, on lui a donné, je ne sais pas quoi, c'était peut-être le mot m'échappe. Donc, ils l'ont payé quoi, par rapport à ce qui s'est passé. Amen. Voilà. Donc ils l'ont dédommagé. Alors maintenant, il a dit à la femme que c'était beaucoup d'argent. À cette époque, ça pouvait être peut-être 10 000 francs français. Il dit que non, prends autant d'argent, fais les démarches de mon petit frère. Qu'est-ce que la femme l'a fait? Elle a appelé les membres de sa famille. Comme les grands ne pouvaient plus se lever, il était déjà presque inapte. Donc, elle a fait monter ses membres de famille comme cela n'est pas permis. Si les grands veulent demander comme ça, comme il était handicapé, il y a des fois, il lui giflait. Papa. Les grands disent, oh, qu'est-ce que tu fais là? C'était une histoire très grave. Très grave. Alors, à un moment donné, le grand lui fait comprendre, parce que j'avais déjà envoyé mes photos d'identité. Qu'est-ce qu'elle dit au grand après avoir eu une discussion, incompréhension? Il dit que d'ailleurs, j'ai les photos de ton petit frère. Ça, c'est un témoignage vrai. Hein? C'est pour vous faire comprendre que si tu as le Saint-Esprit, même si on amène ta photo chez les mamans, ce n'est pas ton problème. La personne qui amène et les nganga, ça n'engage que lui. Une fois, l'ancien Christophe, on l'a amené chez les nganga, c'était un problème familial. Il refuse, on dit que non, c'est lui qui va refuser. Il m'appelle, j'ai dit vas-y. Ils arrivent chez le nganga lui chasse. Hein? Le nganga dit, hé, lui là, qui l'a amené? Non, mais c'est là. Non, je ne fais pas de problème. Partez. Vous voyez? L'onction fait du bien, mes chers bien-aimés. Si tu as l'onction, tu ne te traverseras pas. Il y a des choses que tu fermeras ta bouche. C'est lui-même qui parlera à ta place. Lisez les Écritures. Matthieu 10, 19, 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Même si on t'entraîne, Matthieu 10, 19 à 20. La Bible dit, même si on t'entraîne devant le gouverneur, devant le juge, dans les tribunaux, ne cherchez pas de quoi tu vas parler. Ce que tu vas parler, moi-même, je mettrai les paroles dans ta bouche. C'est l'Esprit de l'Éternel qui parlera à ta place. Le grand frère m'appelle, Richard. Elle m'a fait comprendre qu'elle va te faire du mal parce qu'elle a tes photos. J'ai dit non, si c'est dans ce cas, laisse. Laisse-la avec les photos, ne te tracasse pas. Dis avec moi, qu'est-ce qui s'est passé?
je ne me réjouis pas par rapport au malheur de quelqu'un. Mais c'est elle-même qui avait cherché. Elle était morte. Hein. C'est une histoire vraie, hein, avec mes photos. Avant de mourir, elle dit au grand frère, est-ce qu'il n'y a pas moyen de me mettre en contact avec ton petit frère? Et le grand frère m'appelle. J'ai dit non. Je n'ai pas besoin. Quand tu as l'onction de Dieu, tu as le Saint-Esprit de Dieu, non, tu seras fier. Hein? Les gens vont te traiter, oh non, il est maniéré, elle est maniérée. Non, c'est celui qui est en toi, qui te fait comme ça. J'ai dit au grand frère, laisse-la. Je t'avais dit quoi? Laisse. Je n'ai pas besoin. Elle était morte. Amen. Si vraiment le marabout qu'elle est allée chercher lui a fait comprendre, non, là, tu as touché là où il ne fallait pas. Qui comprend quelque chose d'Amen? Prends-moi Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas du mal à mes prophètes. Quand on dit prophète, ne vois pas seulement que non, c'est le prophète de Richard, c'est celui qui prophétise. Non, c'est lui qui annonce la parole, c'est un prophète. Parce que la première prophétie par excellence, c'est la parole. Amen. C'est la parole. Donc ne touchez pas à mes serviteurs. Ne touchez pas à celui qui est consacré. Voilà pourquoi il dit que ne touchez pas à mes oins. Si tu es consacré, si tu as le Saint-Esprit, tu deviens incontournable. Papa cite. Ça c'est danger. Parce que ce n'est plus toi qui agira, mais c'est lui qui est avec toi. La consécration, c'est une couverture. Même si c'est la nuit, même si c'est le jour, ce n'est plus ton problème. Tu ne craindras rien. Ne touchez pas mes mains. Amen. Ni à mes prophètes. C'est ce qui s'est passé. Amen. Amen. Sachez-le bien que l'onction va t'enseigner. Celui qui a l'onction de Dieu, il y a des choses même si tu ne connais pas. Il y a une maman qui a témoigné auprès de moi. Elle dit que papa, l'anglais que je parle, ce n'est pas maman haïtienne, mais une servante de Dieu encore. Elle me dit que papa, elle arrive quelque part. Elle est allée s'inscrire dans une école quelque part. Mais elle se pose la question, mais pourquoi je suis même venu ici? C'est le Saint-Esprit qui lui poussait. Elle arrive là-bas, elle comprend seulement. Qui connaît parler l'anglais ici? Personne. Elle aussi était là. Mais elle n'a rien compris. À un moment donné, elle se lève. C'est un témoignage vrai. Elle a commencé à interpréter l'anglais. À la fin, on lui fait comprendre. Mais on a demandé si qui connaît parler l'anglais et personne n'a soulevé son doigt. Elle dit que si vous me redemandez ce que je venais de dire tout à l'heure, je ne sais pas comment je parle. Je le connais. Elle dit que je ne connais pas. Mais aujourd'hui, elle fait États-Unis. Tu connais? Partout. Il connaît. C'est un bon évangéliste, papa Alphonse, que vous voyez. Il y a beaucoup de gens qui sont ici. Dès qu'ils viennent au lieu de son travail, quand il y a un cas, il les entraîne ici. Il y a beaucoup qui sont ici. S'il faut demander, vous allez voir seulement, oh, moi. Il est. Mets-toi debout, papa. Acclame très fort le Seigneur. Un évangéliste dans le silence, dans son lieu du travail, dans son bureau, dès que tu arrives, si tu as un problème, il va te répondre d'abord selon son travail. Mais ce qui est spirituel, je comprends seulement, le téléphone sonne. Prophète Richard, je te passe quelqu'un, hein? On va parler avec toi, hein? Prophète, hein? Dès que je parle, direct rendez-vous. Et la personne, il reste. Il connaît le témoignage que je suis en train de te donner. Aujourd'hui, elle est une interprète internationale.
passé où? À une école du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait du bien. Moi-même, je suis témoin. Comment dirais-je? Oculaire. Non, ce n'est pas témoin parce que moi-même, je suis un témoignage. Alors, moi-même, je suis le produit d'un témoignage. Ce n'est pas un témoin oculaire, non, produit d'un témoignage. Amen. Alléluia. Quand je parle là, celui qui me dira, non, moi je ne comprends pas ce que tu dis là, c'est un menteur. Ça passe. J'ai corrigé les pasteurs en Europe. Je les ai dit que vous êtes dans un pays francophone. Pourquoi prêchez-vous à Lingala? Ça ne se fait pas. Oh, que ce sont des licenciés. Le docteur en parole. Je les ai fait comprendre, mais non. Moi, je suis au Gabon. C'est un pays francophone. Mais j'ai fait de l'église une église bilingue. Oh. En bon. J'ai dit, mais oui. Et pendant que j'ai parlé d'après eux, j'étais ivoirien, j'étais gabonais, parce qu'ils ne comprenaient pas. C'est à la fin, ils ont fait comprendre que non, c'est un Congolais. Ah ça, quand ils parlaient, c'est ça. Le Saint-Esprit étonne. Là où les gens ne pouvaient pas comprendre, mais le Saint-Esprit est là pour étonner les gens. Cherche à voir le Saint-Esprit, ça va changer l'atmosphère de ta vie. Non. Ne te vois pas malheureux, ne te vois pas malheureuse. Attends le temps. Le Saint-Esprit marche avec nous. Il dit que j'ai oué mon serviteur David. Il a récupéré David où? Il était négligé de tous. Quand il sortait de la forêt, il avait quelle odeur? Et il avait quel habillement? Des braconniers. Ceux qui tuent les éléphants. On les appelle les braconniers. Amen. Mais non, il était quelqu'un qui était bizarre. Moi, je ne pense pas que tu vas régner dans la forêt avec des habits comme ça. Ça devient quoi? Ils ont des tenues de la forêt. Vrai ou faux? Les pêcheurs, ils ont des tenues de pêche. Les maçons, ils ont des tenues de maçons. Les peintres, ils ont des tenues de peintres. Les catcheurs, ils ont des tenues de catch. Donc chaque option a... Est-ce que j'ai mal parlé? Les bureaucrates, ils ont des tenues de bureau. Tu ne peux pas aller au bureau aussi longtemps que tu es bureaucrate qui est là avec les babouches. Mais tu vas perdre ton travail. Parce qu'un jour, on va te dire non, monsieur, ça devient quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez, l'onction fait du bien. Saint-Esprit enseigne. Amen. Là où tu ne connais pas, mais le Saint-Esprit va t'enseigner. Amen. Il faut bien suivre le message. Pasteur Jean-Patrick, sois vraiment béni. L'onction va t'enseigner. Prends-moi 1 Jean 2, verset 27. 1 Jean 2, verset 27. Rapido, go. 2, verset 27, la Bible dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Quand tu as l'onction de Dieu, il y a des choses que tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. Lui-même va commencer à t'informer. Lui-même va commencer à t'enseigner. Lui-même va te former de sa manière. Voilà pourquoi la véritable école, c'est l'école du Saint-Esprit. Je ne te dis pas de ne pas apprendre à l'université, non. Mais là, nous sommes en train de parler aux choses du royaume. Amen. Mon grand frère propre m'a demandé, quand on s'est vu comme ça là,
Après 9 ans, il dit, oh, Richard, mais là tu parles bien. Hein? Tu t'es recyclé? Je dis non. Il dit, oh, il y a un grand changement, frère. Et puis, tu es en train de formuler bien les verbes et tout ça. Je dis, mais ça c'est une école du Saint-Esprit. Il dit, ah oui. Pour ça, bon, comme tu as choisi aussi son travail, ouais. Parce qu'il connaît la parole, il dit, ouais. Amen. Celui qui ne connaît pas dira que non, peut-être il est dans un cours du soir. Amen. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Apprendre, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais si tu es l'ami fidèle de Dieu, l'ami fidèle du Saint-Esprit, il va t'orienter dans des choses qui seront étonnantes aux yeux des hommes. Ils vont se poser des questions. Sans toi, calme et posé. Lui-même est en train de faire un travail sur toi. Tu ne connais pas préparer. Le Saint-Esprit fera un travail avec toi. Tu vas préparer comme cela n'est pas permis. Le Saint-Esprit arrange même les démarches. Parce qu'il y a des gens beaux, belles, mais les démarches, ce n'est pas ça. Mais si tu as le Saint-Esprit, il va tout arranger. Parce qu'il agit de partout. Il y a des travails. Tu ne peux pas travailler parce que ça demande les mannequins. Vrai ou faux? Ça demande les gens qui parlent bien. Mais moi, je connais des gens qui ne parlaient pas bien. On dit que non, ta manière de parler. Il dit que non, je peux le faire. Et tu ne parles pas comme on cherche ici. Là. Il dit que non, je peux. Tu peux. Donc viens tel jour pour un test. Il rentre à la maison. Comme je vous ai dit que le Saint-Esprit marche avec la prière. C'est l'homme des paroles. Il dit que Seigneur, là-bas on cherche les gens qui ont l'élégance dans la parole, dans le verbe, tout ça là. Mais moi je n'ai pas ça. Et tu dis quoi? Il dit, c'est toi qu'on va récupérer. Amen. Il donne la prière, papa. Le jour où il passe, un à un passé. Ah non, il y a les intellectuels, les matelots qui sont passés. Très bien. Dès qu'il passe, rien que la voix, ils ont dit que non, c'est la voix qu'on cherche. Parce qu'ils avaient besoin d'une voix rauque. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il ne parlait pas comme ça. Mais qui ne connaît pas, si c'est Québec qui peut dire, hein? Est-ce qu'il était vraiment un journaliste? Si c'est comment? Non. Mais le problème, c'était la voix. Les Congolaises savent. Un journaliste, entre parenthèses, cachez un peu le nom là. Amen. Son problème, c'était la voix. Jusqu'à preuve du contraire, est-ce qu'il est là-bas? On l'a récupéré. Rien que la voix. Je disais à un petit que je vois ici, là, je ne sais pas s'il est là. Sa voix, ça m'interpelle toujours. Je dis, toi là, tu comprends ce que je suis en train de dire? Je dis, toi, non, il a une voix autoritaire. Hein? C'est un petit, mais quand il parle, l'autre fois il me dit, professeur, tel que tu me... voilà, je suis ton idole, je suis votre idole. Dans le monde, il y a les idoles des musiciens, il y a les idoles des joueurs, mais moi je veux être votre idole, parce que là, votre manière d'être, je dis, toi là, il y a le charisme, si seulement. Mais je sais que cet enfant-là a le Saint-Esprit. Si tu ajoutes le Saint-Esprit par rapport au charisme que tu as, c'est fini, tu es parti. Ce qui te manque, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu te laisses emporter par tout vent. Oh, voilà. Non, laisse le Saint-Esprit agir en toi et c'est fini. Tout à l'heure, là, nous allons prier. Nous allons voir comment le Saint-Esprit fait du bien. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as la grâce d'avoir beaucoup d'argent. Tu as la grâce de conduire. Tu as la grâce de construire. Tu as la grâce de faire les affaires de haut niveau. Mais comme tu n'as pas le Saint-Esprit, qui va t'aider? Tu commences bien, mais ça n'aboutit pas. Ça s'arrête quelque part. Je ne parle pas bien. Maman Maria, ma mère. C'est ça la parole. Ce n'est pas que oh non, on va créer quelque chose. Non, écoute tellement la parole, mets ça en pratique et tu verras. C'est la parole. Il y a des fois, si la parole rentre bien,
Je ne sais pas si quelqu'un va me comprendre. Si la parole rentre bien, les prières avec les hommes de Dieu, ça va diminuer. Amen. Ça va, vous allez voir qu'il y aura maintenant moins de problèmes. Parce qu'il y a des problèmes quand tu regardes comme ça, tu dis, est-ce que ça c'est un problème? Ce n'est plus toi qui agis, mais c'est lui qui est en toi qui fait le mal. Ça c'est un problème. Amen. Mais ça vient au fur et à mesure. Amen. Amen. Prends encore Ésaïe 11. 1 à 2. 11 à 12, ça veut dire, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous défendrez ni de ce que vous direz. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même. Amen. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez parler. Come on. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Amen. Qui a compris quelque chose? T'inquiète. Même si tu as un problème, même si ça ne va pas, même si on t'a envoyé la convocation, même si on te dit que non, ton mariage n'avancera pas, il y aura le divorce, mais remets tout à Dieu. Amen. Oh non, dans une semaine, on va t'arrêter. Oh non, dans une semaine, on va arrêter ton entreprise, ta société. Ah mais non, ce n'est pas mon problème. Il dit que ne vous inquiétez, car lui-même vous enseignera. Ça, c'est Luc 12. Mais dans Matthieu 10, 19 à 20, il dit que moi-même, je mettrai les paroles. Qui mettra les paroles? C'est le Saint-Esprit qui est à côté. Comme on dit toujours que le Saint-Esprit, c'est notre gage. Amen. C'est un gage qui marche avec nous. Il y a des choses, ce n'est plus moi qui agis, mais c'est le Saint-Esprit qui agit. Voilà pourquoi vous pouvez parler, comme je vous ai dit que moi-même, je suis un témoignage. Le français que je parle, ce n'est pas le français de l'école. Non, c'est le français du Saint-Esprit. Et moi, quand je dors, il me corrige aussitôt. Il y a des fois, quand je prêche, je retourne à la maison, je dors. Il commence à me dire que demain, quand tu vas aller, corrige là, 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 là. Amen. J'ai appris ça. L'école du Saint-Esprit. Amen. L'école du Saint-Esprit. Je n'ai pas un professeur ou bien un prof comme ça. Non, c'est l'école du Saint-Esprit. Voilà pourquoi partout. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, ah, prof, mais le séminaire là, j'ai dit, la manière que tu vois là, c'est de la même manière que je fais quand je sors. Quand je voyage, ça se passe comme ça. Au Cameroun, au Europe, au RDC, ça se passe comme ça. Pasteur Jean-Patrick était moi. Mais Pasteur Jean-Patrick, je ne l'ai pas reconnu au Cameroun. Non, c'était grave. Voilà pourquoi il devait à tout prix être attaqué. Non. Ça, c'est l'onction royale. L'onction internationale. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'onction a des niveaux. Ne sois pas borné à l'onction qui s'arrête qu'au Gabon. Non, cherche maintenant l'onction internationale. J'arrive dans tel pays, je prends possession. Comme la Bible dit dans le livre de Josué, tout lieu foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Est-ce qu'il donne à n'importe qui? Ah non, il donne à celui qui est le porteur de l'onction. Non. Il y a des endroits, mes chers bien-aimés. Oh non, parce que mes amis là ne sont pas là. On arrive à Mouli Ibinza. Un endroit, c'est à la frontière là-bas. Là-bas, on ne ramasse pas l'argent. Plein de Ditengu. Les gens meurent n'importe comment. On retrouve les cadavres dans des brousses là-bas, n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de pièges. On a fait 3 jours, on ne mangeait pas. Si tu as l'onction, même le poison, ça ne te fera rien. C'est qui? On vous donnera des breuvages mortels, mais vous ne mourrez pas. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Pendant qu'on marche,